Le 9e commandement, le suivi post-opératoire. Médication post- et préopératoire, contrôle et contrôle post-opératoire. Les suites post-opératoires comprennent la douleur et les éventuels œdèmes qui doivent être pris en charge dès la fin de l'intervention. Pour ce faire, la douleur et l'œdème seront gérés soit par un ibuprofène de type Spifen 400 dans le cas d'une petite chirurgie, ou par l'association d'un paracétamol de type Doliprane 500 ou 1 gramme suivant les cas, associé à une corticothérapie, en l'occurrence par exemple le Solupred 20, à dose dégressive pour des chirurgies plus lourdes. De plus, dans le but d'éviter tout risque d'infection qui pourrait entraîner de manière quasi certaine la perte d'un implant, il est préconisé de prévoir une antibiothérapie ciblée. Alors, quel type d'anti-infectieux sont recommandés en odontostomatologie et en particulier en chirurgie implantaire? Ce sont les bêta-lactamines, amoxicilline, acide clavulanique, communément appelé l'augmentin, et l'amoxicilline, aussi appelée clamoxyl, ou les maxillopanes. Alors, en première intention, il est intéressant d'utiliser ce type d'antibiotiques, mais il s'avère qu'aujourd'hui, nombre de patients font des allergies à la pénicilline. Donc, en cas d'allergie à la pénicilline, on peut se rabattre sur des macrolides et apparentés de type spiramycine et metronidazole, communément appelé le pyrodogile, ou de la pristinamycine ou piostacine, qui est un antibiotique qui est très intéressant lorsqu'il y a une greffe osseuse, parce que c'est un antibiotique qui protège parfaitement les greffes osseuses. La posologie idéale sera de 2 grammes, 2 fois par jour pendant 6 jours. Et par la même occasion, il est bon de rajouter 48 heures après l'intervention un bain de bouche afin de réaliser une désinfection de la bouche, car le patient, devant l'appréhension de mal faire, aura tendance souvent à ne pas trop nettoyer la zone opérée. Donc l'intérêt du bain de bouche à la chlorhexidine, c'est que ça va éviter qu'il y ait une accumulation de microbactéries. Donc l'association bain de bouche, chlorhexidine et antibioprophylaxie joue un rôle important dans la réduction du nombre de bactéries. Quelle est la posologie? On réalisera 2 à 3 bains de bouche 3 fois par jour pendant 15 jours, 48 heures après l'intervention. Pourquoi 48 heures après l'intervention? Parce que le bain de bouche est à base de chlorhexidine, c'est un vasodilatateur, et si on a un saignement qui perdure, on risque d'avoir un saignement qui va continuer en post-opératoire. Donc je préconise d'attendre 48 heures avant de donner quelque type de bain de bouche que ce soit. Autre problème, nombre de patients souffrent de problèmes gastriques, donc lorsque vous donnez un antibiotique et une cortisone éventuelle, ou un antidouleur un peu important, vous pouvez rajouter un pansement gastrique de type Mopral ou ultralevure qui vont réduire les effets néfastes de l'absorption d'antibiotiques et de cortisone ou d'anti-inflammatoires non stéroïdiens associés. Voici une ordonnance type pour une chirurgie légère associant antibiotiques et ibuprofène, donc augmentin, spifen, Mopral et éludrine. Pour une chirurgie un petit peu plus lourde, on préconisera clamoxyl ou amoxicilline en première intention, Solupred à dose dégressive, donc 2 comprimés le matin, 2 comprimés le midi pendant 2 jours, puis 2 le matin, puis un le matin pendant 2 jours, du Doliprane pour la douleur, du Mopral pour l'estomac et des bains de bouche d'éludrine pour désinfecter la zone opérée.